Tutoriel Solivram. Le mode terminal et le mode interface graphique. Version 0.2. Par Team Solivram. Introduction. Solivram propose 5 modes d'exécution distincts. Dans ce tutoriel, nous allons explorer 2 d'entre eux, le mode terminal et le mode interface graphique, aussi appelé mode J. Ces 2 modes sont des interfaces de visualisation. Ils permettent à un administrateur de consulter l'état de son infrastructure Solivram en temps réel, directement depuis son poste de travail. Partie 1. Le mode terminal. Concept. Le mode terminal est une interface textuelle interactive. Il s'appuie sur les bibliothèques Ratatouille et Crossterm, 2 outils Rust spécialisés dans la création d'interfaces visuelles dans un terminal de commande. Quand vous lancez Solivram en mode terminal, l'écran se divise en 2 colonnes. La colonne de gauche affiche l'état du cluster Raft, le rôle du nœud, lead ou suiveur, l'état de la réplication, le nombre de membres actifs. La colonne de droite affiche les informations de monitoring, utilisation du processeur, de la mémoire vive, l'état de la sécurité, les informations DNS et l'identité cryptographique du nœud. Sous le capot, le mode terminal démarre automatiquement le mode headless en arrière-plan. C'est le mode headless qui fait tout le travail réel. Cluster Raft, infrastructure à clé publique, chiffrement secret. Le mode terminal, lui, se contente de lire ces informations et de les afficher. L'interface se rafraîchit toutes les 16 millisecondes, ce qui correspond à environ 60 images par seconde. Pour quitter, il suffit d'appuyer sur la touche Q ou sur la touche Échappe. Utilité. Le mode terminal est l'outil idéal pour surveiller Solivram depuis une connexion SSH. L'administrateur se connaît à distance sur sa propre machine, ouvre une session de SSH vers le serveur et lance Solivram en mode terminal. Il obtient alors un tableau de bord complet, sans avoir besoin d'un navigateur web ni d'une interface graphique. Ce mode est également très utile en environnement de développement ou de test, pour observer en direct le comportement du cluster pendant qu'on y effectue des opérations. Droits utilisateurs. Le mode terminal ne nécessite pas de droits administrateurs. Un utilisateur standard peut le lancer, à condition d'avoir accès au binaire Solivram et un terminal interactif. Aucun port réseau n'est ouvert en mode terminal. Par sécurité, Solivram désactive explicitement le serveur API HTTP dans ce mode. Cela signifie qu'aucune roue HTTP n'est exposée pendant une session terminale. L'interface est purement locale, purement visuelle. Limitation. Le mode terminal nécessite un vrai terminal interactif, ce que les informaticiens appellent un TKY. Si vous lancez Solivram terminal depuis un script automatisé, un planificateur de tâches ou un environnement sans terminal, comme un pipeline d'intégration continue, Solivram le détecte automatiquement et attend un signal d'arrêt sans afficher quoi que ce soit. Il ne plante pas, il s'adapte silencieusement. Par ailleurs, l'interface terminal affiche actuellement les informations disponibles dans la mémoire partagée du cluster. Au fur et à mesure que de nouvelles phases de développement sont intégrées, de nouvelles informations apparaîtront automatiquement dans l'interface, sans nécessité de refonte architecturale. Partie 2. Le mode interface graphique. Concept. Le mode interface graphique, ou mode J, est un tableau de bord visuel avec des fenêtres, des panneaux et des graphiques. Il s'appuie sur Bevy, un moteur de rendu Rust, combiné à Iggy, une bibliothèque d'interface utilisateur immédiate, et OPU, une abstraction, GPU multiplateforme. Le résultat est une interface native qui utilise le processeur graphique de la machine pour afficher le tableau de bord Solivram dans une fenêtre dédiée. Avant même de tenter d'afficher quoi que ce soit, Solivram effectue une analyse des capacités matérielles disponibles. Il vérifie si un serveur d'affichage est présent, qu'il soit Exxon ou Wayland. Il vérifie si un processeur graphique est détecté via le sous-système DRM de Linux. Il mesure la quantité de mémoire vive disponible. Et il vérifie si un terminal interactif est accessible en dernier recours. En fonction de ces résultats, Solivram choisit automatiquement la meilleure stratégie. Si un affichage et un jeu sont disponibles avec au moins 512 mégaoctets de mémoire, il lance Bevy en mode complet. Si un affichage est disponible, mais sans jeu dédié, avec au moins 256 mégaoctets de mémoire, il lance Bevy en mode minimal. Si aucun affichage n'est disponible, mais qu'un terminal l'est, il bascule vers une interface textuelle et suggère d'utiliser le mode terminal. Et si aucun affichage ni terminal ne sont disponibles, il s'arrête proprement en suggérant le mode headless. Utilité. Le mode J est destiné au poste de travail local de l'administrateur. C'est l'interface la plus riche visuellement,
Conçue pour une utilisation sur une machine physique avec un écran connecté, elle offre une vue d'ensemble de l'infrastructure Solivram avec un accès rapide aux informations de QST, de sécurité, de PK et de performance. Chaque accès au mode vie est enregistré automatiquement dans la mémoire partagée du cluster avec un eurodatage Unix. Cette traçabilité permet de savoir quand le tableau de bord a été consulté, même en l'absence d'authentification réseau. Droits utilisateurs, comme le mode terminal, le mode J ne nécessite pas de droit administrateur. Un utilisateur standard peut le lancer à condition d'avoir accès au serveur d'affichage de sa machine. Sur les systèmes Linux modernes utilisant Wayland ou X11, c'est le cas par défaut pour l'utilisateur connecté à la session graphique. Limitation. La limitation principale du mode J est qu'il est strictement local. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Solivram n'envoie pas l'interface graphique vers une machine distante quand on le lance sur un serveur. L'interface graphique vit uniquement sur la machine où elle est lancée. Si cette machine n'a pas d'écran, elle n'existe tout simplement pas. Si un administrateur tente de lancer le mode J sur un serveur distant sans affichage, Solivram ne plante pas. Il analyse la situation, constate l'absence de serveur d'affichage et affiche un message clair invitant à utiliser le mode terminal ou le mode aide selon la situation. Ce comportement s'appelle faille secure. Solivram échoue de manière sûre et explicite, sans crash ni comportement imprévisible. La redirection d'affichage via SSH avec l'option X11 Forwarding est techniquement envisageable dans certaines configurations, mais elle n'est pas recommandée. Les performances sont catastrophiques car Bevi est conçu pour tourner à 60 images par seconde, ce qui n'est pas compatible avec la latence d'une connexion SSH. Cette configuration n'est ni testée ni supportée officiellement. Enfin, le mode J nécessite un processeur graphique ou au minimum un rendu logiciel via Mesa. Sur les serveurs cloud sans GPU, comme les instances RM64 d'Oracle ou les VPA entrée de gamme, le mode J ne peut pas fonctionner. Ces environnements sont faits pour les modes aide le CAPI. Partie 3. Ce que ces deux modes ont en commun. La source de vérité unique. Terminal et J ne font pas de calcul. Ils ne gèrent pas le cluster. Ils ne font que lire. Le mode aide c'est la seule source de vérité dans Solivram. C'est lui qui écrit en permanence toutes les informations dans une mémoire partagée. Le rôle raft du nœud, l'utilisation CPE, l'état du pare-feu, l'expiration des certificats, l'état de la fédération entre clusters. Le mode terminal et le mode J lit cette mémoire partagée et affiche ce qu'il y trouve. Cette architecture a une conséquence très intéressante. Chaque nouvelle fonctionnalité ajoutée à Solivram, chaque nouvelle phase de développement qui écrit des informations dans la mémoire partagée, enrichit automatiquement ce que le terminal et le J peuvent afficher. Il n'est pas nécessaire de refactoriser les interfaces. Il suffit que le back-end décrive une nouvelle clé et l'interface peut immédiatement la lire et l'afficher. Partie 4. Tableau de synthèse. Mode terminal. Technologie. Ratatouille et cross-term. Utilisation. SSH ou local. Droit nécessaire. Utilisateur standard. Nécessite un GPU. Non. Nécessite un affichage. Non. Expose un port réseau. Non. Quitter. Touche cube ou échappe. Mode GUI. Technologie. Bevi, Equid et UPU. Utilisation. Local uniquement. Droit nécessaire. Utilisateur standard. Nécessite un GPU. Recommandé minimum 256 MB de RAM et un serveur d'affichage. Nécessite un affichage. Oui. Obligatoire. Expose un port réseau. Non. Quitter. Fermer la fenêtre. Conclusion. Le mode terminal et le mode J de Solivram répondent à des besoins différents, mais complémentaires. Le mode terminal est votre outil de surveillance à distance, léger, rapide, accessible depuis n'importe quelle connexion SSH. Le mode J est votre tableau de bord local, visuel et enrichi, destiné à votre poste de travail. Dans tous les cas, Solivram gère intelligemment les situations où un mode ne peut pas démarrer. Il analyse l'environnement, choisit la meilleure stratégie disponible et vous guide vers la bonne commande si quelque chose manque. C'est le principe du faille secure appliqué à l'expérience utilisateur. Fin du tutoriel Solivram. Genkanota, France, 2026. Tutoriel Solivram. Le mode terminal et le mode interface graphique.